Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, comme d'habitude. Voilà, dans cette vidéo, j'essaierai de présenter l'analyse de notre scène, donc la scène 4, acte 2, de la pièce de théâtre du genre Le bourgeois gentilhomme. La vidéo précédente, on a présenté l'analyse d'une scène que l'on appelle la scène d'exposition, autrement dit, la scène d'ouverture. Voilà, et on a aussi révélé donc l'objectif ou bien le but de la scène d'exposition, sa fonction. Donc, pourquoi on l'appelle la scène d'exposition? Donc, on a dit que la scène d'exposition sert à présenter les personnages qui vont animer la pièce et aussi de présenter le sujet de la pièce représentée. Donc, concernant les personnages, on a dit que les deux artistes, maître de musique et maître à danser, parle d'un personnage qui s'appelle Monsieur Jourdain, un personnage bourgeois qui veut devenir noble. Donc c'est pour cela qu'il fait venir ces artistes-là pour lui apprendre la musique et la danse. Voilà, comme vous voyez cette scène, donc notre analyse portera sur la scène 4, acte 2, dont les personnages sont Maître de philosophe et Monsieur Jourdain. Donc, Maître de philosophe, je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Donc on pose la question, quelles sont ces curiosités-là dont il parle Monsieur Maître de philosophe? Monsieur Jourdain, je vous en prie, au risque, il faut que je vous fasse une confidence. Donc après, il lui dit, il veut lui confesser un secret. Ce secret est, je suis amoureux d'une personne de grande qualité. Je souhaiterais que vous m'aidiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet. Il lui dit qu'il est amoureux d'une personne de grande qualité. Donc il souhaite, il demande Monsieur Maître de philosophe de lui aider à écrire une lettre, un petit billet, ça veut dire une petite lettre. Donc que je veux laisser tomber à ses pieds. Donc il va le jeter à côté des pieds de cette personne de grande qualité. Maître de philosophe, fort bien. Monsieur Jourdain, cela sera galant, oui. Donc sera cela complaisant. Si on dit galant, ça veut dire complaisant. Maître de philosophe, sans doute, sans ce deux vers que vous voulez écrire. Est-ce que vous voulez écrire cette lettre en vers? Donc, Monsieur Jourdain, non, non, point de vers. Donc, il refuse d'écrire les lettres en vers. Maître de philosophe, vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain, non, je ne veux ni prose ni vers. Maître de philosophe, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Monsieur Jourdain, pourquoi? Donc, maître de philosophe demande est-ce que cette lettre sera écrite en vers ou bien en prose. Mais Monsieur Jourdain, il n'accepte pas la question parce qu'il ne savait pas quelle est la différence entre la prose et le vers. Par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou le vers. Donc il lui dit que il n'y a que le vers soit écrire la lettre en vers, soit en prose. On dit en vers, ça veut dire c'est sous forme d'un poème. Si on dit en prose, ça veut dire sous forme d'un texte. Donc Monsieur Jourdain, il n'y a que la prose ou le vers. Il pose la question est-ce qu'il n'y a pas que la prose et le vers? Il n'y a pas d'autre chose. Donc maître de philosophe, non monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Donc il n'existe que la prose et le vers. Donc monsieur Jourdain, et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? Donc il se pose la question, qu'est-ce que la prose et qu'est-ce que le vers? Donc il ne savait pas de quoi s'agit-il. Monsieur maître de philosophe de la prose, quand quand je dis Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Donc, ici, voilà de donner un exemple. Maître de philosophe répond oui, monsieur. Monsieur Jourdain, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis que de la prose, que je dis de la prose, sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un belay. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Voilà, donc Monsieur Jourdain a confessé que depuis 40 ans, il dit de la prose, mais il ne savait pas de quoi s'agit-il. Donc, et il dit aussi donc d'écrire
dans la lettre, bien dans un billet, belle marquise, et il essaie de formuler la phrase qu'elle veut écrire à cette fille. Donc la question, quelle est cette fille-là? Donc on a déjà la posé cette question-là. Quelle est cette fille? Ou bien quelle est cette belle marquise? Belle marquise, ça veut dire, si on parle de marquise ou bien marquis, donc c'est un titre de noblesse. C'est un titre, c'est une personne qui est noble, n'est-ce pas? Voilà, donc maître de philosophe, maître que le feu de ses yeux réduise votre cœur en cendres. Cendre, c'est donc si on dit cendre, c'est une poudre qui reste d'une matière brûlée, que vous souffrez nuit ou jour pour elle les violences d'âme. Donc il souffre d'amour nuit et jour. Monsieur Jourdain, non, 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 je ne veux point tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir. Donc il a donné une proposition à Maître Jourdain, mais Monsieur Jourdain refuse totalement cette proposition. La chose donc qui nous montre que ce Monsieur Jourdain est un personnage têtu, stupide, orgueilleux. Il n'accepte pas les autres propositions. Maître de philosophe, il faut bien étendre un peu la chose. Monsieur Jourdain, non, vous dis-je, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet, m'étourner à la mode, bien arrangé comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Donc il essaie, voilà. Donc il n'accepte pas, il veut justement écrire sa phrase, sa parole. Donc il demande à un maître de philosophe d'essayer de voir la manière avec laquelle il veut écrire la phrase. Ah, cette belle fille. Donc maître de philosophe donc a donné voilà les plusieurs formes de cette phrase-là. On les peut les mettre premièrement comme vous avez dit Bill Marquez, vos beaux yeux me font mourir d'amour, ou bien d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux, ou bien vos yeux vous d'amour me font, belle marquise, mourir, ou bien mourir vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font, ou bien me font vos yeux, vous mourir, belle marquise d'amour. Donc ici, voilà de donner les reformulations de cette phrase-là pour qu'elle puisse voir quelle est la manière la plus agréable. Monsieur Jourdain, mais du temps qu'il s'interroge, laquelle est la meilleure de ces propositions ou bien celle-là, laquelle est la meilleure? De ces façons, celle que vous avez dit, belle marquise, beau. Donc, celle que vous avez dit, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Donc, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Donc, il lui répond que la première qu'il a dit, qui est la plus correcte, qui est la meilleure façon. Monsieur Jourdain, cependant, j'en ai point étudié. J'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous prie de venir demain de bonne heure. Donc, il a avoué qu'il n'a pas eu connaissance, il n'a pas étudié, il n'a rien. Donc, il essaie de remercier aussi le maître de philosophe de lui aider à reformuler et à écrire cette phrase. Donc, maître de philosophe, je n'y manquerai pas. Donc, il lui dit aussi de venir demain matin demain tôt à bonne heure. Monsieur Jourdain, comment mon habit n'est pas encore arrivé? Donc, comme vous voyez ici, donc il y a un jeu de mots, il y a un comique, si on parle de la comédie, il y a donc il y a ici un passage, le passage d'un sujet à un autre. Donc, si on parle de le jeu de mots, donc il y a un passage d'un sujet à un autre. Donc, Monsieur Jourdain s'interroge, est-ce que ces vêtements n'ont pas encore arrivé? Le second laquais, non, monsieur. Donc, on passe de l'orthographe, de l'écriture au vêtement. Donc, c'est révèle le comique. Monsieur Jourdain, ce maudit tailleur me fait bien attendre pour un jour où j'ai tant d'affaires. Donc il passe à un autre personnage, à Monsieur Tailleur. J'enrage que la fièvre garantie puisse serrer bien fort le bourreau du tailleur. Le bourreau, ça veut dire cruel. Si on parle de bourreau, ça veut dire une personne cruelle. Au diable le tailleur, la piste étoffe. Donc la piste, si on dit la piste, c'est une maladie contagieuse.
Étoffe le tailleur, donc apporte, c'était la piste apporte le tailleur. Je le tenais maintenant, ce tailleur détestable, donc désagréable, détestable. Donc ce chien du tailleur-là, donc il présente les insultes, il insulte donc le tailleur par ces mots-là, donc ce sont des mots péjoratifs. C'est la chose qui nous montre qu'il est stupide, qu'il est ignorant, donc il s'adresse, donc il dit des mots qui sont voilà péjoratifs envers une autre personne. Là, c'est le lexique donc qu'on vient d'expliquer dans le texte. On a confidence, ça veut dire communication d'un secret. Marquise, c'est un titre de noblesse. Bélé, comme on vient de dire dans le texte, donc c'est une petite lettre. Galant, c'est la complaisant aux femmes, c'est le fait de la complaisance. Cendre, poudre qui risque d'une matière brûlée. Laquais, c'est un valet, c'est un serviteur. Peste, c'est une maladie contagieuse. Bourreau, c'est cruel. Ce sont des mots qu'on a expliqués dans le texte. La situation de passage. Donc, après avoir demandé au maître de philosophe de lui apprendre sa science, donc avant ce texte-là, donc Monsieur Jourdain demande euh, au maître de philosophe de lui apprendre la science, la logique, la physique et la morale. Donc, mis vers la fin, vers la fin de cette scène, donc il a renoncé à tous ces sciences donc pour avoir justement l'orthographe. Donc, Monsieur Jourdain renonce à la science de la logique, de physique et de morale pour apprendre l'orthographe et finit par confesser à son maître son amour pour une marquise. Donc, concernant les hypothèses de lecteur, l'extrait parlerait dans un ton comique, c'est la comédie, de Monsieur Jourdain qui demanderait au maître de philosophe de l'aider à rédiger une déclaration d'amour à une marquise. Donc, cette déclaration d'amour ou bien cette demande d'écriture révèle un caractère comique, révèle un caractère comique de Monsieur Jourdain. Les axes du lecteur. Premier axe, le comique du caractère. Qu'est-ce que le comique du caractère? C'est une personne qui fait rire, son caractère fait rire aux autres personnes. Dans cette scène, à travers un échange entre Monsieur Jourdain et Maître de philosophe, Molière met en relief le caractère orgueilleux de ce personnage théâtral ridicule. Donc, le caractère de Monsieur Jourdain est un caractère d'un personnage théâtral ridicule qui fait rire qui n'admet pas le décalage existant entre son niveau intellectuel modeste et la classe de noblesse. Donc, ce personnage-là, donc, il a un niveau intellectuel modeste, donc, mais qu'il est noble parce qu'il souhaite devenir noble, donc à la classe de noblesse à laquelle il veut appartenir. Ce décalage provoque un effet de rire, c'est le comique de caractère. Donc, ce que révèle le comique de caractère, c'est le niveau de maître de Monsieur Jourdain, qui a un niveau modeste, mais elle semble qu'il est noble. Deuxième axe, le comique de mots. Donc le jeu de mots, si on parle de comique de mots, ça veut dire le jeu de mots. Donc dans cette scène, le comique de mots se traduit par le jeu avec l'ordre des mots. L'ordre de mots qui a fait le maître de philosophie au niveau de la déclaration d'amour que veut transmettre Monsieur Jourdain à une marquise. Donc c'est l'ordre des mots parce que ici, Monsieur maître de philosophe, comme vous avez vu dans le texte, donc il essaie de reformuler la phrase de différentes façons. Donc il a fait plusieurs tentatives, mais la meilleure, la plus exacte, c'est la phrase que Monsieur Jourdain a dit. Donc le comique de situation, donc si on parle de la situation, ça veut dire passer d'une situation à une autre. Comme il a fait Monsieur Jourdain quand il passe de l'écriture euh, au tailleur. Le comique de situation se manifeste à travers le changement soudain du sujet, de discussion et de niveau de langue de Monsieur Jourdain entre le début et la fin de la scène. Donc le début, il parle de l'écriture, il parle de voilà comment rédiger un texte, une lettre à une marquise, mais à la fin, il parle
donc des habits, il parle des vêtements, il parle de tailleur. Donc quand il a changé aussi donc le niveau de langue parce qu'il parle donc vers la fin il dit des mots péjoratifs. Donc tout cela change. Donc quand un laquais lui annonce que ses habits ne sont pas encore pris, ce décalage inattendu provoque un effet de comique chez le spectateur. Voilà, concernant la synthèse, dans cette scène, Molière recourt aux trois procédés du comique, donc le comique de caractère, comique de mots, comique de situation, afin de dresser le portrait moral de Monsieur Jourdain, dont l'orgueil et le manque de connaissances le font passer pour un personnage théâtral ridicule qui suscite le rire. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis vraiment désolé pour la prononciation à cause des aftes. J'ai des aftes dans la bouche, donc j'arrive pas parfois à prononcer quelques lettres.